Et après ce temps de congé pour nous et peut-être pour vous aussi, et c'est bien de recommencer un petit peu, d'avoir une coupure et de redémarrer parce que le Seigneur nous renouvelle et nous éclaire, nous montre des choses. Et j'aimerais continuer dans l'Évangile selon Marc. On est arrivé au chapitre 8, vers la fin, et c'est un tournant dans le ministère de Jésus-Christ. Et pour nous, c'est important de... Ah voilà, merci. Super. Merci beaucoup. Pour nous, c'est important de regarder qui est Jésus-Christ. Et c'est le thème de ce message. Qui est Jésus pour vous ? Dans le mois qui vient, les études bibliques seront le mercredi donc à 19h30 ici. Et elles seront en direct aussi sur la page Facebook de l'Église. Même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez les regarder. Et donc, le thème que j'ai pris pour ce mois-ci, c'est les difficultés un peu de la Bible. Et le premier message sera sur la Trinité. Comment comprendre la Trinité telle qu'elle est exposée dans la Bible. Et donc, on verra les versets bibliques qui nous parlent de ça mercredi prochain. Et donc, ce matin, j'aimerais lire en Marc chapitre 8. À partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste ?» Les autres « Élie ?» Les autres « L'un des prophètes ?» Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Alors c'est un moment très important dans le ministère de Jésus-Christ parce que il révèle vraiment qui il est, ce qu'il est venu faire, mais ceux qui le suivent ont du mal à le comprendre. Et on peut, nous aussi, être dans la même situation, encore plus peut-être, 20 siècles plus tard. Qui est Jésus-Christ ? Pourquoi est-il venu ? Pourquoi est-il mort ? On voudrait dire comme Pierre, mais non, ça ne t'arrivera pas, tu ne vas pas mourir, tu es le Messie après tout, tu es le Fils de Dieu, pourquoi mourrais-tu ? Et puis ce passage nous pose plein de questions. Pourquoi il dit à l'aveugle, ne retourne pas dans ton village ? Pourquoi il dit aux disciples, ne dites à personne que je suis le Messie ? On se dit, mais s'il est le Messie, il doit en faire la publicité, ça doit être connu partout. Pourquoi il ne veut pas qu'on fasse cette publicité ? Vraiment, il y a des choses étonnantes dans la parole de Dieu, mais on va voir qu'elles ont toutes une réponse. Et on va essayer, par l'aide du Saint-Esprit, de comprendre la parole de Dieu. Et il est vraiment question là de voir clair spirituellement. Et c'est pour ça que ça commence avec un aveugle. C'est un miracle tout à fait étonnant, la guérison de cet aveugle, parce que c'est la seule fois où Jésus doit s'y reprendre à 2 fois. Vous avez remarqué ? Il met d'abord de la salive et il dit alors, ça y est ? Non, je vois trouble. Alors Jésus lui met les mains sur les yeux
et là, il est guéri. C'était quand même un aveugle, hein. Ce n'était pas juste quelqu'un qui avait un petit problème de cataracte ou de myopie, hein. Il fait un miracle, mais en 2 fois. Alors, est-ce que Jésus a manqué de puissance la première fois? Est-ce que l'aveugle manquait de foi? Première question, est-ce que Jésus manquait de puissance? Il est le Fils de Dieu, il est parfait, il a la puissance totale du Père avec lui en tant que Fils de Dieu sur terre? Non. Est-ce que cet homme a manqué de foi? Si vous regardez les autres miracles, est-ce que Jésus faisait dépendre la foi? Parfois oui, mais en général le miracle arrivait avant et après il disait « ta foi t'a sauvé ». Mais il y a plein de gens qui n'ont pas manifesté de foi mais qui ont été guéris. Alors pourquoi il le fait en 2 fois? Eh bien justement parce que là il y a un symbole dans ce miracle. Jésus ne faisait pas des miracles pour épater la galerie. Aujourd'hui il y a des pseudo-faiseurs de miracles dans le monde et dans le monde évangélique dont le but est d'épater la galerie pour que les gens viennent dans leur église et donnent de l'argent. Ils prétendent avoir des dons extraordinaires. Jésus n'a jamais eu cette attitude. Chaque miracle avait un but, un sens. Il voulait démontrer quelque chose. Et là, cet aveugle qui voit progressivement, c'est un peu ce qui se passe avec les disciples. Ils suivent Jésus, ils comprennent certaines choses, ils ont bien compris qu'il est le Messie, mais il y a d'autres gens qui disent non, ce n'est pas le Messie, c'est Élie. Mais non, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité ou réincarné. Donc ils voient bien qu'il y avait du trouble chez ses disciples et ils avaient besoin d'être encore plus éclairés. Et il va leur dire, maintenant je dois vous dire la vérité, je vais souffrir beaucoup et je vais mourir de la main des prêtres de Jérusalem et je ressusciterai. Et là, ils n'ont rien compris. Alors nous, quand on lit ça, on dit « Oh là là, ils sont bêtes quand même ». Mais si nous étions à leur place, nous n'aurions rien compris non plus. Nous comprenons parce que nous avons tout l'arrière-plan, nous avons tout le reste du Nouveau Testament, nous avons des siècles de transmission de la foi chrétienne, mais eux, ils démarraient, ils découvraient. Et en plus, Jésus était là, vivant avec eux. Il était pleinement un homme, il mangeait avec eux, il riait avec eux, il était triste avec eux, il priait avec eux. Et il disait, mais c'est pas possible, il ne peut pas mourir, il ne peut pas être mis à mort, il va vaincre, il est victorieux, c'est le Messie après tout. Et peut-être que vous vous posez des questions, vous aussi, sur la personne de Jésus. Pourquoi demande-t-il à cet aveugle de ne pas rentrer dans son village? Parce qu'on apprend dans un autre évangile, en Matthieu, que son village, Bethsaïda, était un village très dur contre Jésus-Christ, qui ne s'est pas repenti lorsqu'il a entendu le message. Et Jésus ne voulait pas que cet homme aille parler à des gens fermés. Il dit, tu vas dans ta maison, tu vas dans ta famille, eux, tu leur dis ce qui t'est arrivé, mais tu ne vas pas dans ton village. Et donc, il y a des personnes qui sont fermées. On peut avoir des doutes, on peut avoir des questions, mais si on est borné contre Dieu, on ne va jamais voir clair. Quelqu'un qui a des questions, il va les poser et il va avoir des réponses parce que Dieu aime nous répondre. Surtout pour notre salut. Mais quand on ne veut rien voir, alors Dieu dit, c'est pas la peine d'aller leur dire. Et c'est ce qui s'est passé pour Bethsaïda. Et Jésus avait dit, même Sodome et Gomorrhe se seraient repentis si j'étais venu. Mais vous ne vous repentez pas, vous êtes durs. Et puis, pourquoi, lorsque Pierre dit « tu es le Christ », Jésus dit « n'en parlez à personne ». Parce qu'ils avaient une fausse conception du Messie. Les Juifs attendaient le Messie glorieux, le Messie vainqueur, qui allait bouter les Romains dehors, qui allait établir Israël comme royaume principal du Christ, du Messie sur la terre. Et donc, si ils allaient répandre la parole du Messie, ils allaient dire « ça y est, c'est la victoire, ça y est ». Et Jésus dit « non, avant la victoire, il faut que je souffre, il faut que je meure ». Et ça, c'était déjà dans
les livres hébraïques, hein. Dans Ésaïe 53, par exemple, il est dit que le serviteur doit s'humilier et doit être blessé pour nos péchés. Dans le psaume 22, il est dit que « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir ?» Et ce sont des paroles messianiques, prophétiques, que Jésus a prononcées sur la croix. Et dans le psaume 22, vous avez les souffrances du crucifié. Il dit « Il tire au sort ma tunique, il se moque de moi. » Et il explique sa souffrance physique. « Mon cœur fond comme de la cire. » Et un certain nombre de Juifs croyaient aux deux Messies, si on peut dire. Ils disaient il y a Ben Joseph et Ben David. Ben Joseph, c'était le fils de Joseph, le Joseph de la Genèse. C'est ce fils d'Isaac qui a souffert toute sa vie. Il a souffert toute sa vie jusqu'à la fin où il est devenu second de Pharaon. Et Joseph, c'est l'image du serviteur humble et souffrant, mais qui est glorifié à la fin. Il est vraiment ce qu'on appelle un type, une image du Messie à venir, parce que Jésus-Christ a souffert, mais après, il est ressuscité et il est monté dans la gloire et il règne. Donc il y avait Ben Joseph, pour eux, le Messie souffrant, et puis ensuite il y aurait Ben David, le fils du roi David, c'est-à-dire le Messie qui règne. Et Jésus-Christ est les deux. Jésus est le Messie souffrant et il va être le Messie qui règne. Mais ça, ils avaient du mal à le comprendre. Quand j'étais catholique, enfant, je lisais un peu les évangiles à l'église, à la messe. Je connaissais l'histoire de Jésus, les histoires principales, mais je ne comprenais pas pourquoi il était mort sur la croix. Je n'arrivais pas à saisir. Et on me présentait ça comme une sorte de souffrance, vous savez ce qu'on appelle le dolorisme. Il a souffert parce qu'il aimait la souffrance, parce que cette souffrance expiait tout, mais je ne comprenais pas en quoi ça pouvait expier mes péchés. C'est pareil dans l'islam. Dans l'islam, Mahomet a supprimé la crucifixion, la mort expiatoire de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'islam n'est pas une religion qui suit le christianisme. C'est une religion qui nie le christianisme, qui enlève le cœur de l'évangile. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus, qui est pour eux un grand prophète, puisse mourir comme ça sur une croix. Et les Juifs ne le comprenaient pas non plus, et les disciples même. Et Pierre en premier. Pierre, vous avez remarqué dans ce passage, il ouvre la bouche assez souvent. Pierre, on l'aime beaucoup pour ça. Il est impétueux, il a toujours une chose à dire, une chose à faire. Autant les autres, ils sont discrets, ils restent en retrait, ils voient, mais Pierre, il fonce. Il y va. Et c'est ça qui fait qu'il est quelqu'un d'important, parce qu'il n'a pas peur. Il veut suivre le Seigneur. Il est à fond, il est à 100%, Pierre. Les autres, on peut dire, les autres étaient plus humbles et plus discrets. Oui, mais ils étaient peut-être moins entiers dans leur foi. En tout cas, lui, il a bien compris. Tu es le Christ. Et dans Matthieu, Jésus dit, cela t'a été révélé. Tu as eu une révélation du Père et tu as compris que je suis le Messie. Et tu as vraiment compris ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aussitôt après, quand Jésus dit, je vais souffrir et mourir, il dit, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus doit le reprendre sévèrement. Vous avez remarqué ? Arrière de moi, Satan. Alors on pourrait dire, c'est pas très encourageant. Le pauvre, il vient de dire une vérité magnifique. Tu es le Christ. Et Jésus le loue pour ça. Il dit, c'est bien Pierre. Ça vient du Seigneur, ta parole là. Et juste après, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Mais qu'est-ce que ça révèle ? C'est que notre langue peut dire une fois une belle chose, une fois une bêtise. C'est pour ça que Jacques a écrit son chapitre sur la langue. Il dit, ça ne doit pas être une source d'eau douce et une source d'eau amère. Faites attention comment vous utilisez votre langue. Et Pierre, il parlait plus vite que ce qu'il pensait. Ça sortait plus vite. C'est pour ça que la Bible dit, soyez prompt à et lent à parler. Et pas l'inverse. Mais là encore, on peut se moquer de Pierre, dire, oh là là, Pierre, il comprend que la moitié des choses, mais nous n'aurions pas compris même la moitié des choses.
Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons toute la révélation, tout le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte pour remplir les disciples, faire de l'Église le corps de Christ. Et nous avons donc aujourd'hui cette explication que Christ devait mourir. Pourquoi il devait mourir? Pourquoi il devait passer sur cette croix? Parce que la croix, la crucifixion est au centre du christianisme. Il était l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié pour nous. Tout le long de l'Ancien Testament, ils ont sacrifié des animaux dans le temple. Et ces animaux ne faisaient que couvrir les péchés. Mais ces animaux annonçaient l'agneau de Dieu qui allait payer une fois pour toutes pour tous nos péchés. La croix est vitale pour nous. Il fallait que Jésus meure pour tous les hommes. Il fallait qu'il porte la malédiction à notre place. La croix est un objet de torture. C'est un objet de honte, puisqu'on était exposé nu, en train de souffrir. Le but, c'était d'être mis en hauteur, pour que tout le monde vous voie en train d'agoniser, nu. La croix, c'était un objet de malédiction pour les Juifs. Maudit, dit la loi, soit quiconque est pendu au bois. Lorsque quelqu'un était maudit en Israël, on pendait son cadavre. Alors la croix des Romains, c'était encore mieux. Vous étiez pendu avant de mourir. Mais c'était de toute façon pour les Juifs une malédiction. Et là encore, on a du mal à comprendre. Jésus est le Messie des Juifs, d'abord le Messie d'Israël, avant d'être le Messie du monde entier. Et pourtant, il a été crucifié, il a été cloué sur une croix, il a été pendu, il a été maudit. Et il y a des Juifs qui ne comprenaient pas ça. Ils disaient, mais il est maudit, Jésus. Il n'est pas le Messie, il n'est pas le Sauveur, il est le maudit. Et ils n'ont pas saisi qu'il a été maudit à ta place. Il a pris ta malédiction. Il est le Fils pur, le Fils de Dieu sans péché. Et il a pris ma malédiction. Il a été crucifié à ma place. C'est moi qui aurais dû être cloué sur cette croix. C'est mes péchés qu'il a pris sur lui, qui ont été cloués à la croix. Et quand on comprend ce que Christ a fait, qu'il a été cloué à ma place, qu'il a été maudit pour moi, c'est moi qui suis maudit, que ma culpabilité, il l'a subie, il a été condamné, alors là, on peut être sauvé. Là, on peut avoir la vie éternelle. Là, on comprend vraiment qui est Jésus-Christ. Mais si Jésus, c'est simplement pour moi le petit enfant Jésus que j'adore à Noël, si Jésus, c'est simplement pour moi le maître de sagesse qui enseignait des choses magnifiques, comme un philosophe, si Jésus, c'est seulement pour moi le faiseur de miracles, qui guérit les gens, qui multiplie le pain, alors je n'ai pas compris qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre qui il est, il faut comprendre qu'il a dû être crucifié. Aujourd'hui, et très peu de temps après, les chrétiens ont fait de la croix un bijou que l'on porte autour du cou, en or, en argent. Et si vous en avez un, ne soyez pas trop honteux. Mais comme a dit quelqu'un, est-ce que vous porteriez autour du cou une guillotine? Je ne pense pas. Pourtant, la guillotine, c'était un instrument de condamnation à mort. Et la croix, c'est un objet horrible. Mais pourquoi Jésus a accepté d'être crucifié? C'est parce que la croix, elle a quand même une forme très symbolique. C'est la réconciliation verticale entre moi et Dieu, et la réconciliation horizontale entre nous, les hommes. Le fait qu'on soit pardonné de nos péchés nous permet de pardonner aux autres et d'aimer les autres. Pourquoi Jésus a choisi la croix? Enfin, il s'est laissé crucifier. C'est parce que là, sur cet objet de torture, il a montré qu'il a tout payé. Il a montré qu'il nous aimait le plus possible. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que d'être crucifié.
pour des impies que nous sommes, pour des gens qui ne comprennent pas grand-chose, pour des gens qui n'aiment pas Dieu naturellement, pour des gens qui ont commis tellement de péchés, il a accepté d'être crucifié. Et la croix, un dernier symbole, c'est que on est cloué sur la croix. On ne peut pas s'en échapper. On ne peut pas sortir. Les moqueurs disaient à Jésus, « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu !» Et il aurait pu descendre de la croix. Mais il était cloué. Quelqu'un a dit, il était cloué par son amour. Ce n'est pas les clous qui le retenaient, c'est l'amour. Et c'est aussi l'obéissance. Il fallait qu'il paye, qu'il meure pour nos péchés. Il a accepté cette mission d'être l'agneau de Dieu. Et nos péchés ont été cloués une fois pour toutes sur la croix. Et ce qui est merveilleux, c'est que grâce à Jésus crucifié, nos péchés sont définitivement enlevés. Là encore, il y a des personnes qui n'ont pas bien compris ça. Ils disent, Jésus, il est mort pour les péchés, il a subi le martyre, c'était injuste, mais moi je dois payer mes propres péchés, je dois m'améliorer, je dois suivre les sacrements, prendre les sacrements, je dois être un bon chrétien jusqu'à la fin de ma vie pour pardonner mes péchés. Et la Bible dit non. Dans le livre des Actes, les apôtres, ils ont prêché que tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu par son nom le pardon des péchés, au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas me sauver de mes péchés, je ne peux pas me purifier de mes péchés. Il n'y a que Christ sur la croix qui a pu le faire, parce qu'il a tout payé ce jour-là. Est-ce qu'il est resté sur la croix? Bien sûr que non. Et là, c'est encore malheureux de voir partout dans le monde et en France des crucifiés. D'abord, c'est un peu horrible, je trouve, présenter quelqu'un comme ça, d'agonisant. Pour les enfants, c'est choquant quand ils vont dans certaines églises. Des fois, c'est tellement... la statue, la sculpture est tellement réaliste que ça fait peur. Vous avez ce sang qui coule, vous avez cette chair blanche. Christ n'est pas resté sur la croix, il n'est même pas resté dans la tombe, il est sorti, il est vivant. Nous avons un sauveur vivant. Ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Parce que si j'adore un sauveur mort, il ne peut rien pour moi. S'il est resté sur la croix, ça veut dire qu'il a échoué. Mais le fait qu'il soit ressuscité, ça veut dire qu'il a vaincu. Il est sorti vainqueur du jugement. Et aujourd'hui, si je mets ma foi en lui, je peux être sauvé. Il y a une différence entre croire en Jésus et vraiment l'avoir reçu comme sauveur personnel. Il y a des personnes qui, depuis leur enfance, ont été enseignées dans la personne de Jésus. Ils disent, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est le Christ, je crois qu'il est mort pour les péchés du monde. Même, vous connaissez peut-être le credo, vous récitez le credo. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes réconcilié avec Dieu. Pour être réconcilié avec Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ, son esprit. Parce que tant qu'on n'a pas reçu le Seigneur, ça reste théorique, ça reste intellectuel. Il faut que ça vienne dans le cœur, il faut que Christ vienne habiter dans notre cœur. C'est Jean qui le dit dans son évangile, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir et croire. Croire, ça peut être vraiment théorique, intellectuel. Oui, je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il y a un Sauveur, je crois qu'il y a une Église, je crois qu'il y a une Bible. Oui, mais ça ne vous change pas la vie. Ce qui change votre vie, c'est, oui, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Je crois que Jésus-Christ a payé mes péchés. Et s'il a payé mes péchés, ça veut dire que, où sont mes péchés? Sur la croix. Ça paraît logique, ça paraît évident. Mais combien le croient? Beaucoup disent, oui, il a pris mes péchés sur lui. Oui, et ils sont où tes péchés? Ben oui, ils sont sur moi. Non, ils ne sont pas sur toi. Si tu crois vraiment qu'il a pris tes péchés sont restés sur cette croix. Et ils ont été punis sur cette croix pour toujours. Donc tes péchés ne sont plus sur toi. Et c'est comme ça que
on peut dire « je suis sauvé, je suis purifié, je suis pardonné, je suis un enfant de Dieu ». On ne le dit pas parce qu'on est meilleur que les autres ou parce qu'on a fait plus, je ne sais pas, de prières que les autres. On le dit parce qu'on a saisi cette vérité que mes péchés ont été payés pour toujours. Ils ont été crucifiés, cloués, ils ont été enterrés et on n'en parle plus. Mais on peut se dire, oui, mais je pêche encore. Donc pourquoi je pêche encore si mes péchés ont été pardonnés, effacés? Parce que ma nature pécheresse, c'est ce qu'elle sait faire. Mais si j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai une nouvelle nature. J'ai le Saint-Esprit, qui est une nature qui ne pêche pas. Et petit à petit, la nature sainte de Dieu va prendre possession de moi, quelque part, et je vais pécher de moins en moins. Ça, c'est la vie chrétienne, la vie de disciple. Un vrai disciple, il est de plus en plus près de Dieu et il pêche de moins en moins. Il y a des personnes, entre le jour où ils ont cru et le jour où ils sont morts, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun progrès, aucun fruit, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont raté là. Parce que si Christ vient dans mon âme, ça fait quelque chose de fort. C'est explosif, c'est révolutionnaire. Et c'est ce qu'il va dire après, au verset 34, « Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et là, il va faire la distinction entre les vrais disciples et les faux disciples. Jésus était accompagné d'une foule en permanence parce qu'il faisait des miracles, il guérissait les gens, il multipliait les pains. Les gens le suivaient partout. Il passait des jours à le suivre, et des fois sans manger, il marchait des kilomètres pour essayer de voir Jésus et de s'approcher de lui. « J'ai ma tante qui est malade, est-ce que tu peux la guérir? J'ai mon petit enfant. » Et Jésus répondait aux besoins des gens en permanence. Et il le suivait. Mais à un moment, Jésus s'est arrêté là. Il a dit, si quelqu'un veut vraiment venir après moi, me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a 3 choses. Renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire se renier en tant qu'être humain ou en tant que personnalité. Ça ne veut pas dire renoncer à son intelligence ou renoncer à son libre arbitre. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. C'est faire passer Dieu avant moi. Mettre Christ comme roi de ma vie. Et moi, je suis en dessous. C'est une étape très forte et très importante, et on peut le faire plusieurs fois dans sa vie. Mais si on n'a pas cette étape, si on ne renonce pas un jour à soi-même, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment en train de suivre Christ. Renoncer à soi-même dans la pratique, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, voilà, j'ai mes plans, j'ai mes projets, j'ai mes désirs, j'ai mes souhaits, j'ai mes convoitises. Tout ça, je les arrête. Et maintenant, je veux faire ta volonté. Quelle est ta volonté? C'est ça, renoncer à soi-même. Peut-être vous allez dire, mais c'est impossible. On ne peut pas tout arrêter, tout quitter. Il n'a pas dit tout quitter. Mais il faut tout arrêter, c'est vrai. C'est pour ça qu'on disait que le confinement était vraiment un moment précieux. Parce qu'on a dû tout arrêter. On était chez nous, à tourner en rond dans notre petit appartement parisien. Et on a eu ce temps, on a eu cette opportunité de renoncer à tout ce qui est vain, tout ce qui est futile, tout ce qui est périssable, pour commencer à prendre ce qui est éternel, ce qui est spirituel. Et renoncer à soi-même, c'est ça, c'est chercher la volonté de Dieu et la faire, être prêt à y obéir. Deuxièmement, il dit qu'il se charge de sa croix. Et là, c'est une allusion au crucifié. À son époque, donc, la crucifixion était assez fréquente par les Romains. Et vous deviez faire un certain périple en portant une partie de la croix, le tronc principal, dans la ville ou dans le village, pour que tout le monde vous voie et vous insulte. Et se charger de sa croix, c'est porter la honte du Christ. Pourquoi il y a une honte de Christ?
Et parce que le monde n'aime pas Jésus-Christ. Le système du monde. Et donc, si vous dites « je suis un chrétien engagé », le monde ne va pas vous aimer très fort. Hein, il va vous rejeter. Il va dire « vous êtes intolérant, vous êtes ceci, vous êtes plein de choses ». Se charger de sa croix, c'est accepter de porter le nom de Jésus-Christ et la honte qui peut venir avec. Nous n'avons pas honte en nous-mêmes. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Mais pour le monde, c'est une honte. Attention, si vous êtes un chrétien de nom, tout va bien. Si vous ne parlez pas de Dieu, de Jésus-Christ, de salut, de péché, tout ira bien pour vous. Vous serez même accueillis dans les grandes sphères. Vous passerez à la télé, à la radio, tout ce que vous voulez, du moment que vous ne dites rien de dérangeant. Mais si vous commencez à dire « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie », oulala. Si vous dites « Jésus-Christ est venu nous sauver du péché », oh là 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 là. Là, vous devenez honteux. Et il faut accepter cette honte dans le monde parce qu'on veut glorifier Christ. Et puis, troisième chose, qu'ils me suivent. Encore une fois, il y a suivre et suivre. Je peux venir à l'église de temps en temps le dimanche et ne pas suivre vraiment Jésus-Christ. Suivre Christ, c'est vraiment le suivre partout. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Où vas-tu m'envoyer? On a une sœur ici qui nous rend visite des États-Unis. Le Seigneur a touché son cœur pour venir en France parler du Seigneur, de l'Évangile aux Français. Elle a accepté cet appel du Seigneur. Au départ, elle dit « la France ne m'intéressait pas spécialement ». Quand j'étais jeune chrétien, après ma conversion, je ne voulais surtout pas être pasteur. Je voulais être tout. Je voulais être un diacre, tout ce que vous voulez, mais pas servir Dieu à plein temps. Non, surtout pas. Et puis le Seigneur m'a appelé. Mais c'est merveilleux de servir le Seigneur. C'est merveilleux de le suivre. Sur le coup, on dit non, Seigneur, non, je ne veux pas faire. Mais en fait, quand on suit vraiment le Seigneur, c'est merveilleux. Regardez les apôtres qui l'ont suivi. Regardez Paul. Il a tout quitté. Paul, il a subi la honte, puisqu'il a été rejeté du Sanhédrin, il a été rejeté de son propre peuple parce qu'il est devenu chrétien. Et il a suivi le Seigneur jusqu'à la mort, jusqu'à la prison et jusqu'à la mort. Est-ce que vous avez remarqué que Paul est triste, désespéré, déprimé, en disant « Oh là là, j'ai fait une erreur, j'aurais dû rester un bon rabbin, apprécié de tous ». Non, il était heureux de suivre Christ. On n'est jamais déçu de suivre Christ, de le suivre vraiment. Et c'est là, et je reviendrai là-dessus plus tard aussi, mais c'est là où se passe le vrai christianisme et le faux christianisme. Qui est Jésus pour moi? Est-ce que je suis un véritable enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur? Est-ce que j'ai renoncé à moi-même? Est-ce que je me suis repenti de mes péchés? Est-ce que j'ai compris que mes péchés ont été effacés, pardonnés, une fois pour toutes? Ou est-ce que je suis comme les apôtres, là, ou comme l'aveugle, Je vois comme des hommes qui marchent, je vois Jésus, mais je n'ai pas encore tout saisi. Alors je vous invite à regarder dans les Écritures, à relire la parole de Dieu, le Nouveau Testament, les Épîtres en particulier, qui expliquent qui est Jésus-Christ, ce qu'il fait pour nous. Et je vous invite à vous tourner vers le Seigneur, à ne pas rester dans le côté intellectuel, mais à recevoir dans le cœur, dans la volonté. Et on va prier pour terminer.